Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Aquitaine 3D, le spécialiste anti-nuisible. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite de l'image afin d'être averti de nos prochaines publications. Avec la chaîne Aquitaine 3D, les nuisibles n'auront plus de secrets pour toi. Bonjour les amis, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. J'ai hâte de vous partager cette vidéo d'intervention sur les rongeurs. Une vidéo, je dirais, exceptionnelle. Je n'ai jamais vu une maison comme ça. Il y a des traces de rats partout. Je pense que les gens ont attendu beaucoup trop longtemps pour faire quoi que ce soit. Pour vous expliquer un petit peu la situation, une maison, 8 chats, un chien et des rats partout. Des rats partout, d'ailleurs j'ai même pas su comment où positionner les stations d'appâtage que j'ai mis un peu partout, tellement il y en a partout. Un autre professionnel est passé quelques jours avant moi et les propriétaires ont refusé qu'il intervienne, tout simplement parce qu'ils voulaient mettre du raticide dans tous les recoins de la maison. Derrière les canapés, au niveau des plans de travail, au niveau de la cheminée, au niveau du garage, ils voulaient en mettre partout. Évidemment, les propriétaires ont refusé qu'ils puissent mettre ce produit-là, parce que c'est quelque chose qui est totalement, je dirais, impensable, parce que il y a de nombreux animaux domestiques, donc évidemment il faut mettre ça dans des choses sécurisées. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Et une chose importante aussi par rapport à la situation, les propriétaires m'ont indiqué que les chats ont fait leur travail pendant 2 mois, et il y a 6 mois. Pendant 1 ou 2 mois, ils ont fait leur travail en les éliminant les rats, donc je pense que c'était plutôt des jeunes rats. Donc je vous montre l'intervention, je vous montre les rats et on débriefe un petit peu de la situation pendant ces quelques images. Tenez, pendant que je vous ai là sur la vidéo, je vous montre quelque chose qui est juste derrière moi. Alors attendez. Des petits pièges anti-chenilles, sauf que là on est au mois de septembre et les chenilles sont descendues depuis bien longtemps. Les chenilles descendent du mois de décembre, disons, jusqu'au mois d'avril. Donc à partir du mois de mai, les pièges sont à retirer. Là en septembre, les pièges sont toujours là. Donc aucun intérêt de les laisser là, d'autant plus qu'ils peuvent se percer et du coup les chenilles peuvent se retrouver sur le sol. Bon allez, je vous montre la vidéo. Alors, on a préparé un petit armada. Donc ça, ce sont des stations sécurisées. Ça, c'est le produit qui va leur régler leur compte. Donc c'est vrai que les gens sont très inquiets parce que des rats, il y en a partout dans la maison. Donc on va aller préparer tout ça. Pour préparer une station comme ça, vous avez la clé qui peut se situer fixée en dessous. On ouvre la station. Et donc du coup, on va mettre de raticide sur la petite brochette. Alors en général, les souris préfèrent les blocs durs roses et les rats préfèrent les sachets de pâte fraîche bleue. Sachant que les deux, c'est exactement la même matière active. Donc on prépare toutes les stations. Bon, pour l'endroit, vu la situation, j'ai préparé 20 stations. Voilà, le rat rentre ici, il mange, il repart. Et 2-3 jours après, son compte est bon. Voilà, toutes les stations sont désormais prêtes. On va fermer tout ça, on va positionner. Après vous allez voir, il y en a partout dans la maison, donc ça va être, je ne sais pas trop où je vais les positionner encore. On va voir ça. Donc, vous voyez, un petit aperçu déjà de l'entrée. Donc ce sont des gens qui, je pense, sont malheureusement dépassés un peu par leur accumulation d'affaires. Vous voyez, des piles et des piles de journaux. D'ailleurs, je dois les revoir et je vais voir avec eux si je peux les mettre en relation peut-être avec une association pour essayer de les aider et les sortir de cette situation, parce que je pense qu'ils sont effectivement dépassés et ils ne savent pas par où commencer. Donc la dame, elle voit passer les rats régulièrement au-dessus des armoires. Elle me dit que dans ce meuble blanc, ils sont là. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors c'est vrai que j'avance pas vite parce que il y a des affaires un petit peu partout. Alors attendez, je vais essayer d'ouvrir le placard. J'ai entendu bouger là-dedans.
Derrière quelque chose. Ah bah, regardez. Une belle petite queue de rat au fond. C'est sympathique ça quand on va chercher une boîte de conserve. Après bon, je pense que les boîtes de conserve qui sont là, ça fait des années qu'elles sont ici. Parce qu'elles sont remplies de toiles d'araignée. Quand je disais en intitulé d'une découverte urbex, l'urbex c'est de l'exploration urbaine, de lieux dits abandonnés. Bon, vous allez voir, il y a une partie de la maison, ça fait plusieurs années que personne n'y a été. Ah, et ben il y a une deuxième queue finalement. Il y a monsieur et madame rat qui sont juste là, derrière. Donc bon, ça sert à rien de retirer les coussins qui sont au-dessus parce qu'ils vont se sauver et je vais pas pouvoir faire grand chose. J'ai pas pris mon fusil. Donc du coup, on va juste leur mettre une station dans le placard. Ils vont grignoter tout ça et leur compte sera bon. Vous voyez, ils sont là, ils bougent pas. Vous voyez là, les boîtes de conserve remplies de toile d'araignée. Donc ça, c'est vrai que depuis que j'ai tourné la vidéo, j'y pense et je me dis qu'il faut effectivement vraiment que j'essaye de les mettre en relation avec quelqu'un qui peut les aider pour débarrasser tout ça. Parce que bon, là encore, c'est à manger, mais vous allez voir le reste de la maison. Les rats peuvent forcément circuler partout sans qu'on ne les voie. Je vais essayer de vous le montrer, mais là je ne l'ai pas vu. On voit que le bout de la queue. Non, il veut pas montrer sa petite tête. Bon, j'ai positionné donc du coup la station au milieu des conserves là. De toute façon, c'est des conserves apparemment que les gens ne se servent pas depuis plusieurs années, d'après ce qu'ils m'ont dit, et puis d'après ça se voit. Là, vous voyez les traces sur le tuyau, c'est que les rats circulent souvent à cet endroit-là. Alors c'est vrai qu'honnêtement, il y a tellement d'affaires. Là, c'est l'entrée de la maison. Il y a tellement d'affaires partout, je sais même pas. Je sais même pas où je pose les stations. Donc, vous voyez le sol rempli de journaux. Moi, j'ai réussi à. J'en posais là une station sous ce meuble. On va aller voir le séjour maintenant. Donc pareil, la dame me dit qu'elle les voit courir au-dessus des armoires, le long de la tringle à rideaux, et qui lui emmène même les crochets en plastique des rideaux. Là, nous arrivons dans la cuisine. Alors après, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément l'accumulation comme ça d'affaires qui amène des rats, mais ce qui se passe, c'est que un rat qui vient ici, ou même une souris d'ailleurs, avant qu'on le voie, il va se passer du temps, parce qu'il peut se cacher dans tout ça, on va pas le voir. Par contre, quand ils vont être plusieurs, là, on va commencer à en voir les traces, et je vais vous montrer juste après, dans le séjour et à l'étage, il y a des crottes de rats, mais partout sur le sol. D'ailleurs, les occupants de la maison m'ont dit qu'ils avaient emmené leur chien chez le vétérinaire, mais qu'ils sont arrivés trop tard. Le vétérinaire n'a pas pu le sauver. À mon avis, je pense que c'est malheureusement sûrement la leptospirose dont il a été victime. C'est une maladie qui est amenée par l'urine des rats. Donc, vous allez voir un peu là le sol, ce que ça donne juste après, parce que on marche tout simplement dans les crottes de rats. Alors, regardez, je vais vous montrer ça. Vous voyez, il y a des crottes, mais tout simplement partout, partout. C'est une situation que je trouve malheureusement alarmante pour les gens. Bon, je vais mettre une station ici derrière le fauteuil. Je vous dis, il y a tellement d'affaires que je ne sais pas trop où positionner les stations. Alors pourquoi j'en mets 20? Tout simplement parce que les 20 ne seront sûrement pas entamés. Enfin, on verra. Je ferai une autre vidéo, je pense, du coup, sur le résultat de la deuxième intervention. Les 20 stations ne seront pas entamées, mais au moins les rats seront éliminés. Alors là, j'arrive à l'étage. La dame m'a dit que ça faisait 3 ans qu'il n'était pas monté à l'étage. D'ailleurs, attendez, je vais chercher.
voyez les crottes de rats qu'il y a au sol, c'est juste impressionnant. Il faut que je trouve un balai ou un bout de bois ou quelque chose, parce que là, j'ai déjà des toiles d'araignée plein la tête. Et c'est pour ça que voilà, je parlais de découverte urbex, parce que là, c'est un lieu où personne n'est jamais encore passé depuis 3 ans. Il n'y a pas trop de crottes sur le lit, mais par contre au sol, il y en a dans tous les recoins. Là, un petit os que Ratatouille a dû emmener ici pour le déguster tranquillement. Alors c'est qu'un lieu comme ça, bon, ça demande évidemment un gros nettoyage pour pouvoir, et après une désinfection, mais aussi un débarras important parce que vous voyez, enfin, les toiles d'araignée qu'il y a devant des placards pas ouverts depuis plusieurs années, les murs noirs d'humidité, c'est une situation qui me désole. Une station en haut de l'escalier. On va aller voir de l'autre côté. D'ailleurs, je vois rien. On va aller voir donc dans les autres pièces qui sont derrière. J'ai trouvé un morceau de carton assez long pour pouvoir retirer les toiles d'araignée et me frayer un chemin. Alors là, je pars à l'aventure. Et toile d'araignée au milieu de mon passage. Alors, c'est marrant, j'ai l'impression d'entendre des bruits dans mon dos. Alors là, oh, du linge, il y a du linge partout, il y a des tissus partout. La salle de bain, il n'y a pas de crotte, il y a beaucoup d'amas de choses, mais pas de traces de crotte. Ah bah, la fenêtre qui est ouverte du coup depuis 3 ans. Alors ça du coup c'est un endroit qui pourrait être parfait pour se retrouver nez à nez avec un nid de frelons. Bah, un endroit ouvert où personne ne va. Alors je pense que les rats ne sont pas encore arrivés ici. Oh là, je crois qu'il y a 3 mètres cubes de vêtements sur le lit. C'est un lit effectivement là sous les vêtements. Voilà, il n'y a rien du tout dans cette partie de la maison. Du coup, heureusement que la porte était fermée parce que je pense que sinon il s'en serait donné à cœur joie. Bon, apparemment ici, donc dans la maison, enfin de façon générale, ça fait 1 an que les gens ont ce problème-là. Comme je disais tout à l'heure, au début, les chats, que vous allez apercevoir après sur la vidéo, faisaient leur travail, comme m'ont dit les occupants, mais ils ont arrêté, je pense tout simplement parce qu'après ils se sont retrouvés avec plus de rats que de chats. Bon, on va continuer du coup. Bon, ici, ça sert à rien que je mette une quelconque station. Il n'y a aucune trace de présence de ces rongeurs. Alors les clients, quand ils m'ont contacté, ils m'avaient précisé que la maison était chargée. Bon, ben pour le coup, je confirme, elle est extrêmement chargée. Donc on va continuer notre petit parcours, notre petite découverte dans les méandres de ce stockage. Salut, coucou, c'est moi. Vous allez bien? Bon, ça va. J'avais envie de vous faire cette tête-là. Je sais pas, c'est peut-être le lieu qui m'inspire. J'ai regardé sous le lit. Non, il y a des crottes, bon, comme sur le reste de la moquette, mais ils n'ont pas élu domicile ici. Pour l'instant, j'en ai vu que 2. Bon, les gens pensent qu'il y en a au moins une vingtaine. C'est toujours difficile à pouvoir savoir, hein. Quand on en voit plusieurs, on ne sait jamais si c'est le même qu'on a croisé. Mais en tout cas, c'est leur impression. Oui, toile d'araignée. Sympathique. Bon, j'espère que je vais en voir d'autres quand même. J'en ai vu que 2. Pour l'instant, je reste un petit peu sur ma faim. Enfin, ma faim. Moi, j'ai pas faim là. Donc, on va du coup aussi traiter l'extérieur. Parce que les gens les voient courir autour de la maison. Alors, une grosse erreur aussi, c'est que l'intégralité des portes et des fenêtres sont ouvertes 24 heures sur 24. Donc, forcément,
ça amène tout ce qu'on peut trouver comme, animaux nocturnes, je dirais. Bon, on va mettre une station ici. Voilà, allez bien. On va aller en mettre une... alors là, je cherche... franchement, je sais pas. Oh là là, un amas de crottes de chat. Oh là 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 là. Là, il y a du travail. Oh. Les gens m'ont dit, est-ce que vous pensez que ça peut revenir? Bon, c'est vrai que si la situation reste comme ça, oui, c'est sûr que ça risque de revenir assez rapidement. Ils se font même casser plein d'objets qui sont sur les armoires, tout ça, donc ça doit vraiment circuler la nuit. Bon, allez, on va mettre une autre station ici. Maintenant, l'extérieur. Bon, pareil, j'ai mis des stations tous les 8-10 mètres sur le contour de la maison. Ouais, il y en a une là. Comme ça, au moins, on va les éliminer. On fera le point d'ailleurs sur la prochaine vidéo. Sur les 20 stations, combien ont été touchées? Et je demanderai aux occupants de la maison combien ils ont trouvé de rats morts. Parce que, à mon avis, autant des fois sur des interventions, on ne trouve pas de rats, mais on n'entend plus de bruit. Là, je pense que les gens vont en trouver. Et ceux qui ne seront pas trouvés, ça risque d'amener des odeurs plutôt désagréables. Bon, une autre station ici. Ouais, il y a les boîtes de chat sur le sol, tout ça. Donc c'est vrai que c'est un frigo, je dirais, à ciel ouvert. Donc forcément, une fois qu'ils sont là, il n'y a aucune raison qu'ils partent ailleurs. Allez, une autre petite station ici. Et donc les stations, imaginons qu'il y en a 10 de consommés sur les 20. Donc les 10 où ça n'aura pas été touché, par exemple. Dans ce cas-là, je vais les déplacer. Ah, un des 8 chats, il est ici. J'aurais pu lui dire qu'il fasse un effort quand même. Choper les rats qui circulent devant sa tête. Mais après, quand vous voyez la taille de la queue qu'on voyait tout à l'heure, ah, un autre chat ici. Quand on voit la taille de la queue, vous imaginez la taille de la bête. Bon, c'est pas des rats, c'est des chats, quoi. Et encore, les gens voilà, m'ont appelé pour des souris, à la base, et pas pour des rats. Donc, mais quand je suis arrivé, j'ai directement vu que c'était pas des crottes de souris. Alors là, on a sous le canapé, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, c'est pareil. C'est comme tout à l'heure sous la commode. Un amas de crottes de chat. Oh là là. Bon, on va mettre une station ici aussi. Du coup, on revient. On va voir si on les recroise. J'aimerais bien voir son museau à Ratatouille. Alors, est-ce qu'il est toujours là? C'est qu'il y a tellement de choses, vous vous dites qu'il y a un rat qui va sortir d'un sac, d'une caisse, d'un carton, d'un placard. Et surprise, surprise. Et tout ça qui s'est accumulé. Il n'y a pas trop de crottes sur les affaires, donc je pense pas qu'il y ait trop de moustiques. Trop de moustiques. Je dis ça parce que j'ai un moustique qui me tourne autour de la tête. Trop de rongeurs dans le coin. Mais bon, il y en a clairement. Hein. On les voit. Alors. Et bien voilà, mais Monsieur et Mme Ratatouille sont toujours là. Bon, la mise en place de toutes ces stations est désormais faite. On n'a plus qu'à attendre que le travail se fasse tout seul. C'est vrai qu'une configuration comme ça, il y a deux possibilités. C'est soit on le fait au raticide, soit on le fait piège mécanique avec des tapettes. Bon, là, en l'occurrence, les tapettes, je pense qu'il faudrait revenir tous les 2 jours, pendant 15 jours, pour être sûr qu'on a tout éliminé. Alors que là, ça sera réglé quand même de façon plus radicale. Bon, je pense qu'on aura un deuxième épisode, c'est obligé, une situation comme ça. Il faut bien en parler. Donc du coup, je vous laisse à la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la suite des aventures et le résultat, parce que voir un peu ce que ça donne.